Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, une autre séance concernant c'est-à-dire le programme JavaScript. Donc, cette séance, on va voir l'utilitaire ou bien la commande eval. Donc, comme définition, il évalue numériquement une expression arithmétique sous forme de chaîne de caractères. Ça veut dire que eval, il vous permet de calculer une formule. Donc, vous lui donnez une formule, il vous donnera le résultat de calcul. C'est une commande très importante. On va voir des exemples. Le premier exemple, on va voir comment c'est-à-dire utiliser eval pour calculer une formule. Et deuxièmement, on va voir avec des animations. Donc, on prendra un nouveau document, donc fichier nouveau. Voilà. Donc ici, toujours on commence par la balise HTML, puis la balise head, slash head. Donc, je ne vais pas utiliser le titre, body. D'accord? Après, la balise script. Voilà. Donc, je vais demander à l'utilisateur de saisir une formule. Donc, je prendrai par exemple une variable n égale. Donc, prompt, la commande prompt qui vous permet de demander à l'utilisateur de saisir quelque chose. Donc, prompt, saisir une formule. Voilà. Donc, prompt permet d'afficher une fenêtre pour saisir des données. Donc, ce qu'on va saisir sera stocké dans la variable n. Maintenant, c'est l'affichage, document, point, write, donc résultat ou bien le résultat, et ça c'est le message affiché. Puis encore, document, point, write. Alors ici, je vais afficher le résultat. Donc, je vais utiliser la commande eval, sur la parenthèse n. Donc, eval, voilà, ici, la fonction eval entre parenthèses n. Donc, je lui dis, évaluez-moi la formule que j'ai stockée dans la variable n. Puis, je ferme. Donc, voilà, donc c'est simple. Puis, je ferme slash script, slash body, puis slash html. Donc, voilà, ça, c'est le code. Maintenant, ce qu'il me reste, je vais l'enregistrer. Fichier enregistré dessous. Je vais le mettre, par exemple, dans ce chemin-là. Donc ici, exemple 1. Je vais nommer par exemple 1.html. Donc voilà, enregistrer. Donc voilà, après je vais, voilà, exemple 1. Double-clic pour l'exécution. Et voilà. Donc ici, donc par défaut, il me donne ça, c'est prompt, il me donne saisir une formule. Donc par exemple, je lui dis 5 fois 9 plus 3. Donc je lui dis OK. Donc c'est 48. Voilà, c'est ça le rôle de eval. Donc encore, si vous le dites 4 fois 9 plus 8 moins 6 plus 5 divisé par 3 moins 8. Vous voyez? Donc je peux lui saisir plusieurs données, il me donnera le résultat. OK. Alors regardez. OK. Donc il me donne comme ça. Alors, par exemple, les textes, je peux utiliser comme ça mon nom, entre guillemets, plus, par exemple, mon prénom. Voilà, comme ça, et je lui dis OK. Donc il va afficher, regardez le résultat. Voilà le rôle de eval. Donc même avec les textes, on va utiliser avec les textes, avec les numéros, donc il nous donnera. Donc voilà, donc ça c'est ça le rôle de la commande eval. Donc maintenant, on va voir deuxième exemple, c'est une animation qu'on va utiliser. Donc
Alors, l'animation, c'est l'affichage mot par mot, comme le cas, voilà, ça c'est le résultat. Donc ça c'est une zone, la vie, donc est un voyage au milieu de la nuit. Ça c'est un proverbe français. Donc ici on va utiliser la commande eval, qui va nous permettre d'afficher, c'est-à-dire mot par mot, ou bien le texte par texte. C'est ça l'objectif. Donc si j'ouvre, donc j'ai déjà préparé c'est-à-dire le script. Alors on commence, je vous explique, HTML. Head, script, donc voilà, P1, P2, P3, P4, ce sont des, voilà, ça c'est, tout ça c'est c'est-à-dire le proverbe ou bien les textes qu'on va utiliser. Moi, pour moi, sincèrement, j'ai utilisé juste 4 phrases, mais vous pouvez utiliser une phrase, plusieurs phrases, hein. Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez utiliser plusieurs. Alors, voilà, je l'ai déclaré P1, P2, P3, P4. Maintenant, le contour. Donc, je vais déclarer une variable i, je commence par 1. Alors, après, c'est le rôle de function affiché. Donc, j'ai créé une fonction, je l'ai nommée affiché. Donc, ici, si i est inférieur à 5, pourquoi 5? Parce que c'est ici, on a 4 phrases, hein. Si vous avez, par exemple, 8 phrases, ici, il faut mettre 9. Si vous avez 20 phrases à afficher ou bien 20 textes à afficher, 20 ici, il faut mettre 21, hein, parce que inférieur à 5. Ou bien, vous pouvez mettre inférieur ou égal à 4, le nombre de textes à afficher. Alors, s'il est, donc ici, message value, message en général. Donc voilà, message, c'est le nom de la zone, cette zone-là. OK? Donc ici, c'est le message. Donc, message, ça veut dire c'est la zone ici. Donc, input, mais en général, dans le code, si je descends, voilà, input type texte, name égale message. Alors, la zone, c'est message. Forme, c'est F. Donc, c'est-à-dire le nom de formulaire F. Donc, f.message.value, c'est pour afficher pour utiliser la valeur de la zone. Donc, ici, centré, BR, c'est pour descendre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici dans le code? Donc, s'il est faire 5, donc il va afficher donc eval P plus I. Ça veut dire, à chaque fois, il va afficher, donc, entre guillemets, P plus I, c'est-à-dire 1. Puis, ici, on a I plus 1. Donc, la prochaine fois, il va afficher I égale à 2. Alors, on ajoute 1. I égale à 3. I égale à 4. I égale à 5. Toujours. Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, s'ils arrivent à 5, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner dès le début, c'est-à-dire on va mettre i égale à 1 et on commence encore l'affichage. Donc j'espère que c'est clair. Donc ici, if, c'est-à-dire la condition, si i, donc ici on va commencer par i égale à 1, ça veut dire il va afficher P1, P, I, 1. Parce que eval, quand vous faites eval P plus I, il vous donnera, tant que I égale à 1, donc il vous donnera P1, il va afficher P1. Puis, on va ajouter 1. P2, la même chose. P3, P4, quand il arrive à 5, ça veut dire, donc quand il arrive à 1, il va sortir de if, mais ici, avec L, ça veut dire que c'est égal à 5, donc on initialise I, c'est-à-dire on recommence. C'est ça le rôle pour recommencer, c'est à chaque fois. Regardez, quand vous exécutez, voilà, au milieu de l'envie. Encore, il recommence. C'est-à-dire c'est une animation continue, non-stop. Voilà, donc la même chose. Après, je ferme, ça c'est l'accolade de if, puis ça c'est l'accolade de function. Et minoterie, c'est un intervalle 900, donc j'ai mis 900, vous pouvez changer, hein, si vous voulez le ralentir. Donc il faut mettre 1200, 1300, c'est-à-dire si vous voulez avoir une animation lente. Mais si vous voulez avoir une animation rapide, vous pouvez mettre 100, 200, ainsi de suite. Et voilà, ça j'ai expliqué. Donc, le résultat, comme ça c'est le résultat final. Maintenant, ça veut dire que si je voudrais colorer tout ça, donc ici, je peux utiliser, donc ici c'est le rôle de style, donc l'effet de style, slash, style, voilà. Alors, ici, puisque c'est zone, donc je vais utiliser input. Donc, input, voilà, je vais changer le style de notre zone. Non, voilà. Donc, input, hein, pourquoi j'ai utilisé? Parce que c'est la zone. Alors, première chose,
peux utiliser border si vous voulez. Border, le point, donc je peux mettre 4 pixels, solide, la couleur, je peux prendre une couleur bleue, vous voulez. Donc je vais l'encadrer avec bleu. Maintenant, je peux mettre encore fond, background. Background-color. Alors, je peux utiliser la couleur orange. Font tiret. Alors, ici, font 2, donc ici. L'écriture gras. Voilà. Donc, color. Donc ici, la couleur du texte. Donc, je mettrai comme couleur green. Voilà. Alors, point virgule. Texte tiré à ligne. Center pour centrer. Donc ici, c'est juste pour ajouter des propriétés de CSS. Donc, je vous laisse le choix de faire ce que vous voulez. Donc, fichier enregistré. Si je retourne, alors regardez, je peux zoomer pour voir. Voilà. Voilà le résultat. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, ici, normalement, le code source, c'est-à-dire en bas. Donc, je vous laisserai ce cours-là, la commande eval avec l'exemple 1 et l'exemple 2. Vous le trouverez en bas de la vidéo. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, envoyez-les moi donc, dans la partie de commentaires en bas de la vidéo. Donc j'espère que vous avez bien compris c'est-à-dire ça, c'est un cours très très simple. Donc la commande eval, mais on va l'utiliser après dans les prochains cours, ou bien les prochaines séances. Merci et à bientôt, Inch'Allah.